Désolé, j'ai coupé la vidéo. Alors, on reprend où on en était. Bon, je suis à 0.2. Je vais essayer de m'approcher le plus possible du Tesla Coil. Vous voyez que je suis maintenant à 92 watts par centimètre. C'est sûr que l'angle aussi va faire une différence. 104. Donc, c'est très puissant. Le Tesla Coil. Il y a certains Tesla Coil, là, j'ai pas la puissance, j'aurais pu en faire un petit peu plus puissant et vous pourriez voir une flamme ou une étincelle en haut du Tesla Coil. Ceci produit de l'ozone et ça neutralise aussi les maladies ou bactéries. Par contre, faites très attention, respirer l'ozone n'est pas toujours idéal. Aussi, ça vous apporte de l'énergie, ça donne un petit peu d'énergie. C'est sûr que les recherches n'ont pas été faites, je peux pas vous dire c'est-tu positif, c'est-tu négatif. Je sais pas. Moi, je sens dans mon corps que c'est positif. Par contre, est-ce que à long terme c'est négatif ou positif? Je ne le sais pas. Alors, c'est le petit Tesla Coil que je voulais vous montrer. En fait, c'est quoi la magie aussi de ça? C'est que ça, c'est un appareil qui va produire plus d'énergie qu'il va en consommer. Est-ce que cet appareil-là puise dans l'énergie de l'éther ou est-ce que l'appareil réorganise l'énergie qui est déjà là autour pour la rendre accessible? C'est une bonne question. Je n'ai pas les réponses. Et pourquoi ça fonctionne aussi? C'est à cause de la résonance. Les petits transistors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ajuster naturellement la fréquence pour que les deux fils aient la même fréquence. Lorsque les deux fils ont la même fréquence, il y a résonance, et la résonance fait en sorte ou d'aller chercher l'énergie de l'éther ou de réorganiser l'énergie autour ambiant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Qu'est-ce que je voulais dire sur la résonance? Oui, un exemple de résonance, c'est difficile de bien l'expliquer, mais un exemple de résonance, ça peut être la balançoire. Quand on pousse une balançoire, quand la balançoire revient à nous, on peut pousser toujours à la même force, et si on a le bon timing, la balançoire va toujours aller un petit peu plus loin. Donc ça, c'est un exemple. Deuxième exemple de la résonance, c'est aussi, il y a des gens qui peuvent casser des verres de cristal seulement avec leur voix, avec leur cri. Eh bien, c'est que le cri résonne à la même résonance que le cristal. Ça fait vibrer le cristal et il éclate. C'est un deuxième exemple de résonance. Troisième exemple de résonance, si je prends deux diapasons, je les mets quand même assez rapprochés, peut-être à 1 mètre de distance, 3, 4, 5, 6 pieds de distance, 1 mètre ou 2 mètres de distance. Je vais faire résonner un diapason et par résonance, l'autre diapason qui est identique va aussi résonner, même si je ne lui ai pas touché, même si je n'ai pas cogné dessus pour qu'elle résonne. Donc ça, c'est un troisième exemple de résonance. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et on se voit bientôt. Bonne journée.